Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Goldo, Goldo de la team Mamblard. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un nouveau jeu se prénommant Bus Simulator. Donc c'est un jeu qui consiste à conduire un bus dans une simulation de vie réelle. Donc voilà, voilà. Donc là on va le tester avec vous ensemble, on va parler du jeu, on va essayer de découvrir les choses que j'ai pas encore découvertes car oui, j'ai déjà commencé le jeu, comme vous voyez j'ai déjà des soldes, j'ai déjà créé une entreprise pour ceux qui savent comment ça marche le jeu. Donc j'avais déjà commencé et j'ai vraiment trouvé sympathique le jeu et j'ai voulu le partager avec vous car vraiment c'est vraiment sympa. Puis vous pouvez jouer avec vos amis, il y a un mode multijoueur et tout, donc franchement c'est vraiment un très très bon jeu, calme et ça change d'autres vidéos sur Fortnite, Fall Guys. Là je vais vous tester un nouveau jeu avec vous, puis voir ce que ça donne en vidéo. Puis voilà, sur ce, je vous dis à tout de suite en jeu libre. Les amis, on se retrouve en gameplay, donc dans le jeu. On est on a apparu sur un trottoir au bord d'une route. Mais du coup voilà. Alors je suis allé en jeu libre, car faut savoir il y a un jeu histoire entre guillemets où vous pouvez créer des trajectoires de bus, donc comme dans la vraie vie, puis vous pouvez vous arrêter aux endroits de bus et prendre des passagers, enfin voilà. Je vais vous expliquer tout ça plus en détail pendant la vidéo, puis sur ce je vous souhaite une bonne vidéo. Alors les amis, on se retrouve dans la ville dans la ville principale, je dirais, la ville là où on apparaît. Donc je vais aller me balader un petit peu plus dans la ville et vous faire un petit peu balader la map en jeu libre. Et puis voilà, j'espère que ça va vous plaire. Donc pour commencer, ce jeu consiste à conduire un bus comme je suis en train de le faire à présent. Puis là bon, jeu libre c'est pas vraiment le but du jeu, c'est vraiment pour faire un gameplay et vous parler du jeu en même temps. Je suis un petit peu nul pour faire deux choses en même temps. Mais sinon il y a une option pour créer j'en avais parlé un petit peu avant, des trajectoires. Donc c'est dans un autre menu que le menu du menu et ce jeu là. Tu crées des trajectoires, donc tu as une carte de cette ville je pense. Et en gros tu dois appuyer sur des points et en les sélectionnant plusieurs, ça te fait une trajectoire rectiligne. Et en gros ça te crée excusez-moi, ça te crée une trajectoire de bus comme dans la vie réelle. Donc voilà, ça c'était un peu le vrai jeu qu'il fallait faire. Après on va parler un peu réaliste. Donc le jeu est très réaliste et très beau. Bon, mis à part le paysage derrière qu'on voit là-bas, là, la montagne, c'est un petit peu pointu. Mais sinon le jeu est très bien fait, très vivant, très dynamique. Et franchement c'est assez sympathique. Pour jouer à plusieurs aussi, car on peut jouer à plusieurs. Il y a un mode multijoueur, vous pouvez jouer soit avec vos amis ou soit tout simplement en ligne. Donc vous pouvez jouer avec d'autres personnes et vous pouvez vous croiser pendant vos trajectoires de bus ou faire du jeu libre en multijoueur tout simplement. Et du coup, je vais vous montrer un petit peu les fonctionnalités de ce bus. Donc il en a énormément et je pense que je vais oublier de citer avant la fin de la vidéo. Donc là, attends, je peux pas les montrer pendant que je conduis, donc je vais trouver un endroit puis je vais vous les citer quelques-unes. Donc franchement, je conseille d'installer. Donc il est payant sur le Game Store, mais vous pouvez l'acheter. Je crois qu'il coûte vraiment pas très cher, donc et franchement il est très bien à jouer. Donc je le conseille aux personnes qui aiment tout ce qui est jeux de simulation et tout. En tout cas, si vous aimez ce concept de jeu de simulation avec moi, enfin en ma compagnie, je voudrais bien faire plusieurs épisodes ou voir sur d'autres simulations, pas forcément que le bus. Bon après, il faut que je me procure les jeux, hein, mais ça peut peut-être se faire. Et du coup, je vous partager ces moments qui sont vraiment sympathiques car je sais pas si vous entendez les mêmes sons que moi, mais ça fait vraiment très réaliste. On entend les oiseaux, enfin, on est dans la nature. Bon, même si la nature est parfois un petit peu mal faite dans ce jeu, mais je trouve qu'il est vraiment quand même très bien. Donc là, comme vous voyez, il y a des barrières, on peut pas aller partout. Donc ça doit être je ne sais pas ce que c'est en fait. Je crois que ça doit être payant ou il faut débloquer quelque chose pour l'avoir. Je sais pas trop. En tout cas, je trouve je l'ai déjà visité une fois le jeu libre et il y a vraiment beaucoup d'endroits où on peut aller, donc c'est vraiment sympathique. Puis attends, je voulais m'arrêter, moi je sais pas où je vais m'arrêter, il faut vraiment que je trouve un endroit pour m'arrêter pour vous montrer toutes les fonctionnalités qui sont possibles.
Bon, si je devais vous parler de l'ambiance du jeu, c'est vraiment bien. Car en gros, quand on fait monter des passagers, donc là, je prends l'exemple, il y a un exemple d'arrêt de bus, donc là, on peut pas s'arrêter car on est dans le jeu libre, il n'y a pas de passagers, tout simplement. Mais on s'arrête sur ce genre de truc-là. On prend des passagers, donc faut ouvrir la porte et tout, je vais vous montrer les boutons après. Et il y a des systèmes de dialogue entre les passagers dans le bus qui sont très réalistes et j'aime vraiment bien. C'est du détail, mais c'est du détail sympathique à voir, à entendre. Enfin, ils parlent vraiment comme s'ils étaient en bus. Ils parlent de leur vie quotidienne, genre, c'est drôle parfois. Après, il y a tous les autres détails du genre, ils laissent des déchets sur les sièges. Alors ça, vous m'expliquez pas comment, hein, ça pop sur le siège et il faut les ramasser, les mettre à la poubelle. Malheureusement, on peut pas leur redonner et leur dire d'aller jeter à la poubelle, mais on doit les ramasser pour garder le bus un minimum propre. Après, donc il y a la fonctionnalité de demander aux passagers quand on est dans le bus leur ticket. Vous savez, je sais pas si vous avez déjà été dans un bus, mais quand nous allons dans un bus, on utilise un ticket à scanner parce qu'on a toujours peur des fameux contrôleurs qui attendent aux arrêts de bus. Voilà, il n'y a pas de contrôleur dans le jeu, je vous rassure. Mais, enfin si, techniquement le contrôleur c'est nous. Et c'est là où vous allez comprendre par la suite. En gros, on peut demander aux passagers leur ticket valide pour voir s'il est bien fonctionnel et bah, il est toujours valide. Et s'il est valide, bah, c'est très bien, ils te l'affichent, ils disent que ce passager a un ticket valide. Et s'il n'est pas valide, il recommande aux passagers d'acheter un ticket et il a une amende de 120 €. Et ouais, c'est pas donné, hein. Je suis d'accord avec vous et c'est vraiment très cher. Bon, je parle comme si c'était la vraie vie, mais c'est normal, hein. C'est un bus simulateur, j'ai envie de dire, c'est comme la vraie vie. Et du coup, bah, tous ces petits détails, je trouve que c'est vraiment drôle à savoir. Puis ça rajoute un petit truc en plus en jeu, enfin au jeu, pardon. Puis ouais, franchement, c'est du détail qui plaît. Donc voilà, voilà. Donc là, je vais m'arrêter 2 secondes. Vous voyez, il y a une nouvelle ville. Donc, on va aller en ville. Par là, on était sur des routes de campagne depuis tout à l'heure. Vous voyez, ça fait déjà un petit moment que je suis en train de conduire. Donc c'est pas un gameplay pris sur YouTube, hein, c'est moi qui conduis les gens. Et je trouve que je conduis ok, je conduis super bien. Désolé. Et voilà. Je voulais montrer aussi la ville qui est très vivante. Genre là, il y a un feu rouge, j'ai pas envie de le respecter. Il me fait un peu attendre ma vidéo. Voilà, on va aller dans la ville. Donc la ville est très vivante, donc vous voyez qu'il y a des voitures, parfois il y a des passagers, bon pas tout le temps, mais genre lui là c'est un passager. Puis bah voilà, c'est vraiment une ville très vivante, tu vois, même les voitures ils mettent les clignotants, enfin ils s'arrêtent au feu rouge, ils s'arrêtent quand tu mets un clignotant, enfin c'est vraiment bien tous ces petits détails que j'adore, moi j'adore les deux, faut savoir. Puis voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire également? Je vais vous montrer aussi après, bah, dès j'ai un endroit pour m'arrêter, je dis ça depuis tout à l'heure, je suis désolé les gars, mais dès que j'ai un endroit pour m'arrêter, je vais m'arrêter, je vais vous montrer tout ce qu'on peut faire à l'extérieur de la cabine du bus. Puis bah vous montrer tout ça. On va le feu vert, on va se balader dans la ville, on va tourner, donc j'ai mis mon clignotant, je sais pas si vous entendez, je suis vraiment très réaliste. Donc voilà, il y a des trucs, je sais même pas ce que c'est. Voilà. Par contre, vous allez dire peut-être que la ville est un petit peu vide. Genre, il y a que des arbres et un trottoir. Enfin, quoique, il y a des affiches, il y a des plantes. Non, j'ai rien dit. Je retire ce que j'ai dit. C'est vraiment bien. Donc, voilà, voilà. Donc là-bas, il y a un arrêt de bus. Je vais m'arrêter enfin. Je vais m'arrêter, ça y est. Vous allez voir toutes les fonctionnalités que je peux faire à l'arrêt et en dehors du bus. Car oui, vous allez pouvoir faire des trucs en dehors du bus. Voilà. Alors, je vais commencer par les boutons. Bon, il y en a que je connais pas, mais il y en a que je peux vous présenter. Alors, tout d'abord, on va commencer par celui-là. Donc, c'est la porte du conducteur. C'est pour tout simplement sortir de la cabine du conducteur. Donc, je peux tout simplement sortir aussi comme ça, en appuyant sur la porte comme ça. Mais il y a aussi en bas les boutons pour la direction. Si je veux conduire en ligne droite, je clique sur le bouton D. Donc, c'est le bouton conduire. Donc, il est activé là actuellement. Si je suis neutre, en gros, si j'ai un peu comme le frein à main, je mets celui-là. Et si je fais une marche arrière, j'appuie tout simplement sur le bouton marche arrière. Donc là, et ouais, ça c'est un petit détail. Le bouton rampe, là vous savez peut-être pas ce que c'est. Mais en gros, c'est pour les personnes handicapées qui sont dans un siège roulant. Quand on ouvre les portes, et bah pour qu'ils rentrent, on doit appuyer sur ce bouton, puis, puis la rampe se déploie. Enfin, il y a vraiment une petite animation, puis ils rentrent comme ça. À côté, on a bascule de moteur. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Je peux pas vous dire. Ceux qui savent, bah mais dites-le moi, hein, ça peut toujours servir. Ici,
On a le limitateur de vitesse, donc ça je pense à peu près à quoi ça sert, mais je l'utilise pas vraiment. Là on a les feux de détresse, donc les warnings si je puis dire, c'est pour signaler une situation de danger. Porte arrière et porte avant, donc c'est pour ouvrir les portes comme ça là, donc on voit celle de derrière et celle-là. À côté, du côté droit, il y a cette machine, on peut interagir avec, donc on peut vraiment bouger et tout. C'est quand les personnages, en gros, demandent un ticket de bus, parce qu'ils en ont pas acheté, ils en ont oublié, et bah c'est une machine pour créer des tickets. Et en gros, en bas, je sais pas, vous voyez, mais un 2, 1, 50, 20. Ça, en gros, c'est un truc pour redonner la monnaie. S'ils donnent trop d'argent, et bah tu leur donnes des pièces et tu dois leur rendre la monnaie en cliquant sur les boutons. Donc c'est vraiment sympa, ça aussi, ce petit truc. Donc voilà, là il y a un GPS, donc on peut interagir avec. Derrière le volant, car oui, il y a des choses derrière le volant. Là, vous voyez pas, mais je suis obligé de zoomer pour voir des trucs derrière le volant. Donc là, il y a un ralentisseur, donc je sais pas trop à quoi ça sert et je m'en sers pas trop. Là, il y a la clé de démarrage, donc c'est pour démarrer le moteur et tout. Là, il y a les essuie-glaces, on peut activer. Ah non, c'est pas les essuie-glaces, voilà. Là, c'est les essuie-glaces et là, c'est les feux de route. Je me suis trompé, c'est... Là, il y a tout ce qui est feux de route, oui, dans la machine, ouais, ça, c'est vraiment les petits détails. Hein. C'est tout ce qui est, j'ai l'impression, éclairage dans la cabine. Ici, nous avons... qu'est-ce que nous avons? Lumière de la cabine, bah, c'est un peu pareil. Ouais, bon. Je pense que c'est pas très important. Là, on a le frein à main qui est en bas. D'ailleurs, on aurait dû l'activer, mais on l'a pas activé, tant pis. Puis, bah, j'ai fait le tour des boutons, je crois. Je vais pouvoir montrer les fonctionnalités à l'extérieur. Donc, je peux sortir de la cabine, comme ceci. Donc, j'ai cliqué sur la porte, donc voilà où j'étais. Donc, vous voyez pas le corps. Hein. Ils ont fait des tailles, mais pas à ce point. On voyait pas mes jambes et tout. Donc, voilà, il y a la cabine du conducteur. On peut se balader dans le bus. Donc, on peut se balader vraiment jusqu'au bout. Bon, on peut pas sauter dans le bus ou interagir avec des trucs vraiment dans le bus, à part ça, mais ça je vous expliquerai peut-être après. Donc voilà, quand les passagers arrivent, ils montrent vraiment une animation, ils s'assoient sur les sièges et tout. Voilà. Puis on peut sortir du bus normalement, mais là il faut que je retourne dans ma cabine, j'ouvre les portes, que je ressorte, et voilà. On peut sortir du bus. Donc là on est en première personne, donc voilà notre bus de l'extérieur, si vous voulez voir, je vais éviter de me faire écraser. Désolé si vous m'entendez pas très bien, il y a le moteur du bus et le moteur des voitures, je vais essayer de parler un peu plus fort. Donc voilà, il y a le bus à l'extérieur. Donc on peut avoir d'autres bus, il faut juste les acheter. C'est juste que là c'est le bus par défaut, le bus principal j'aurais dit. Puis voilà. Et il y a une vue aussi en troisième personne, comme ça. Donc ceux qui jouent manette, vous avez juste à cliquer sur le joystick. Donc ça vous permet de changer de vue. Bon, le personnage se déplace très... c'est pas très modernisé, hein, mais... Voilà, c'est de base on est en première personne, donc on n'est pas censé voir ça. Mais voilà, on peut vraiment se balader. Alors, ça c'est on peut se balader dans toute la ville. Bon, on va pas abandonner le bus, car voilà. Mais on peut vraiment se balader dans toute la ville, à pied. Bon là, le but c'est quand même de retourner dans le bus. Donc, je vais retourner dans le bus, je vais fermer mes portes. Puis on va retourner un petit peu en route pour vous montrer un petit peu et vous parler un petit peu. Voilà. On va mettre le clignotant et on repart. Donc du coup, voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de toutes les bonnes fonctionnalités. En tout cas, il y en a sûrement des mauvaises, mais je ne sais pas encore lesquelles parce que je n'ai pas encore trouvé tout simplement. Donc voilà un peu tout. Donc là, bah, j'ai tout présenté, je crois. Si vous avez aimé en tout cas le jeu, n'hésitez pas à le partager et à me dire dans les commentaires si vous avez bien aimé le jeu, pour peut-être que je fasse un autre épisode sur ce jeu. Puis si vous avez d'autres concepts de vidéos ou vous voulez changer tout simplement le jeu, n'hésitez pas à nous dire en commentaire aussi. On peut varier avec soit moi ou Bamblard Nuno, on peut faire des vidéos de notre côté. Puis du coup, bah, je pense que je vais pouvoir vous laisser là. Je crois que j'ai tout parlé. Hein. J'ai parlé de l'affichage pour créer cette trajectoire. Le jeu est vraiment pas compliqué à comprendre et à se baser. Hein. J'ai téléchargé il n'y a pas si longtemps que ça. Et franchement je me suis déjà bien habitué, donc on s'y habitue très vite et très simple. C'est très simple comme jeu. Donc ouais, je le conseille pour les gens qui aiment bien tout ce qui est jeu de simulation. En tout cas, bah, si vous avez aimé la vidéo, enfin, j'ai parlé un petit peu beaucoup, mais je vous ai montré normalement le gameplay aussi, si ça a bien marché. Puis bah, sur ce, je pense qu'on peut se quitter là-dessus. C'était Goldo Bamblard, de la team Bamblard. Ciao.